Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toute la technique de Zouk TV, merci et bonsoir. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. Guy Laudino qui va nous expliquer, qui va nous faire écouter pour comprendre son parcours. Il a beaucoup œuvré politiquement dans beaucoup de domaines et singulièrement sur l'eau. M. Guy Laudino, bonsoir. Bonsoir, M. Grabin. Très heureux d'être ici avec vous. Vous m'avez sorti de ma retraite politique pour m'exprimer devant les auditeurs de Zouk TV, les téléspectateurs de Zouk TV. C'est une chose que je fais très rarement, mais que je fais très volontiers, compte tenu de la nature des relations que nous entretenons depuis déjà de très longues années. Nous faisons la mer, nous prenons la mer, nous faisons bon la mer. Nous peut dire ça. Nous sommes vraiment des anciens combattants. Voilà. Mais toujours valides. Oui, toujours. M. Laudino, aujourd'hui, nous constatons une chose, malgré tous les combats que nous avons menés, et à l'époque, en tant que président du CCNO, qui est aujourd'hui devenu Cap Nord, on a fait des efforts énormes. À l'époque, ça fonctionnait. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Calme plat. À quoi c'est dû? C'est dû tout simplement au fait qu'il y a à la Martinique un certain nombre d'élus qui veulent travailler pour le bien commun, pour la population, et d'autres qui sont davantage préoccupés par leur avenir personnel que par l'intérêt qu'ils portent à la population elle-même. Les problèmes de la population concernent un très faible nombre d'élus. Malheureusement pour moi, peut-être, j'étais de ce nombre-là, ce qui fait que j'ai beaucoup combattu, mais j'ai également reçu énormément de coups dans ces combats-là, en particulier le combat sur l'eau. Combat sur l'eau, j'ai été élu député en 1988 avec un message que je délivrais aux électeurs. L'une des premières choses que j'avais envisagé de faire réaliser à la Martinique, c'était une agence unique de l'eau. Faire que l'eau soit gérée par un seul organisme, aussi bien pour sa collecte, sa distribution, son assainissement, enfin bref, de l'eau en seul mouvement. Bon. Et lorsque j'ai été à l'Assemblée nationale de la loi sur l'eau en 1992, j'ai pu faire adopter un article qui permettait de créer dans chaque département de l'outre-mer, donc la Martinique entre autres, une agence de bassin. C'était une agence qui regroupait tous les acteurs de l'eau et dont l'objectif était de dessiner de quelle manière on allait gérer l'eau dans le pays. On allait mettre en place une agence unique. Bon, malheureusement, cette loi sur l'eau de 1992 a été annulée, remplacée par une autre, par le sénateur Claude Lise, quelques années plus tard, qui a mis en place l'Office départemental de l'eau. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup d'acteurs qui gèrent l'eau, avec les conséquences que l'on sait, et à un bagarre fait. Les moyens dont nous aurions pu disposer pour mettre en place un réseau correct de distribution d'eau potable, remplacer tous ces tuyaux, tout ce qui existe là, eh bien, ces moyens-là, ils sont éparpillés, et il n'y a pas d'entente entre les différents acteurs pour les mettre en œuvre. Pendant ce temps, l'État il a dit bon, débrouillez aux autres, moment par ça. Le résultat, on est dans une situation vraiment catastrophique sur le plan de la distribution de l'eau en Martinique. Alors, c'est ce combat-là, n'est-ce pas, que Puma, Monsieur le Président, est en train de mener depuis quelques années, depuis de très nombreuses années, ou par amoli, ou une raison, parce que tant qu'on ne sera pas arrivé à ce résultat d'une entente pour mettre en place une gestion correcte de l'eau, eh ben nous allons continuer à consommer une eau polluée. D'expérience, la vie nous a appris une chose qui est très difficile de mélanger l'huile et le vinaigre. C'est bien pour ça qu'on voit, à chaque fois qu'on parle d'une assemblée unique, quel que soit le niveau, l'expérience des retours de terrain que nous avons, que ce soit CTM, que ce soit le transport, tout ce qui a assemblée unique, on a vu ce que ça donne. Et donc ce sera quelque chose de très difficile à mettre en place. D'autant qu'il y a beaucoup de moyens financiers dans l'affaire de l'eau. Oui. Et ces moyens, il suffit de se mettre d'accord pour pouvoir y accéder. Mais se mettre d'accord, c'est là où est tout le problème. Nous ne pouvons pas mettre comme nous d'accord en bataille, quand on dit complot nègre et complot chien, eh bien, nous nègres, éternellement nègres, et puis ça finit, quoi. Bon, je ne parviens pas à être complètement découragé. Mais ce que j'observe aujourd'hui ne m'incite guère à l'optimisme. Mais, enfin, ça, en effet, nous allons continuer à gouverner quand même, surtout où, bon, je suis retraité des affaires, ou toujours en première ligne. Menez un combat. Il mérite d'être mené
pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir du pays. Donc, ça, évidemment, chaque fois que je pourrai, je apporterai ma contribution, mais c'est un combat qui est déterminant pour l'avenir et l'existence même de la Martinique martiniquaise. Et à l'époque, quand on était, nous, au CCNA, puisque les associations sont membres de ces instances, nous dragoumens, de respecter pour nous, vous tenez raison, moi tenez raison, l'association tenez raison, et finalement le résultat, il passait. Absolument. Et aujourd'hui, nous avons constaté une chose, c'est que tout ça, plongé. Mais c'est normal, nous, dans de l'eau. Oui. Effectivement, faut bien plaisanter quand même. Mais même si là, sérieux, c'est très, 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 très grave. Et totalement incompréhensible. Comment un problème aussi simple à résoudre que celui-là ne peut pas entraîner l'adhésion des élus que nous mettons en place. Parce que c'est nous voter, nous avons voté Mayo. Et là, mais finalement, il y a des bagailles différents. Bon, il y a chacun lutte pour ses intérêts personnels, l'intérêt de parti. Mais c'est cette espèce de comment dirais-je, de malédiction qui pèse sur nous, nous ne pouvons pas entendre, qui fait que nous sommes en retard sur de très très nombreux domaines, en particulier celui-là qui est vraiment un problème fondamental pour la Martinique, le développement de la Martinique. On a eu l'occasion de se battre pour que la filtration à sable soit réformée pour passer au modernisme. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Non. Et nous avons l'exemple de l'usine Galion, pas celle qui fait le sucre et le rhum, l'usine de Galion qui produit l'eau qui est sur les hauteurs du Gomorne. Et là encore, on avait une grosse pollution, très grosse pollution. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, et nous sommes parvenus à capoter tout le monde autour. Oui, je me souviens de cette affaire-là. D'ailleurs, c'est un souvenir qui est un peu, qui est assez intéressant parce que, en fait, en ma qualité de président du CNA à l'époque, donc je m'occupais de tout cela, je découvrais des choses, et tu es venu, vous êtes venu, vous, Monsieur le Président Grabin, me voir, me dire il y a tel problème. Je dis bon, on a regardé ça. Et on est en vieille 4x4 qui allait tout battre. Moi, président du SNA, mon bâtiment à sous 4x4 là, nous monter, nous aller regarder, et j'ai découvert des choses vraiment extraordinaires. C'est pas possible. Il faut qu'on puisse servir cette eau à des Martiniquais, à des gens, des mères de famille, des enfants. C'est pas possible. Donc, c'était difficile. Nous regardons les problèmes là, nous cherchons une solution, nous trouvons une solution. Bon. Mais il y avait une solution à beaucoup plus long terme prouvée pour l'ensemble du réseau, c'était la filtration qui n'était pas correcte. Bon, finalement, au Goumen, puis Magoumen, Zot Goumen. Et puis Zot Goumen fait ça à sous station Vivea. Ce qui est important, ce qui est très très important pour le traitement de l'eau aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est pas encore répandu dans toutes les stations de traitement d'eau, mais enfin, c'est un progrès considérable vers lequel nous devons continuer à aller. Il faut nous entendre pour nous faire ça. Et par principe, nous, quand on critique, on propose. Et quand nous sommes arrivés donc à l'usine Galion, effectivement, il y a une 29 ans, 680 000 km. Ouais. Et il a roulé toujours. Panier électronique, non, pas vendu par personne. Hein? Non. C'est tous les jours, bon Dieu fait, il l'a acheté. Tous les jours. Il n'est pas vendable. Nous montons, et ça n'a pas été facile, on va monter là avec n'importe quel auto. Hein. Non, pas ni chez mais Et nous finissons par arriver. Et plus bas, on avait l'usine de Calvaire. Oui. Et là, nous regardons la manière ça a fonctionné. Nous montons, et l'actuel maire du Gomorne, à l'époque qui était militant, nous montons, et puis d'autres camarades, pour faire ici arrêter Mantibanou, et il finit par avouer nous que finalement, de l'eau qui a sorti de la rivière, qui a passé dans le fait là, et puis ça a pu descendre dans le robinet. Le résultat des courses, c'est que nous avons ingurgité pendant des années toutes les saloperies qu'il y avait dans l'eau. Singulièrement les pesticides. Les pesticides, oui. Ça, c'est une étape qui n'est pas très facile à faire tomber. Parce que moi, je combattais là, un bel combat. Et entre-temps, les choses ont évolué, les choses ont changé. On est parvenu à mettre du charbon actif dans tous les captages. Donc, avec le charbon actif, on a stoppé
l'évolution de ces produits chimiques. Mais tu as un autre été, le dire qui a transformé quoi en cancer. Et là encore, il a fallu se battre très fortement contre l'ARS, non contre la DAF. La DAF à l'époque. Et à l'époque, nous là. Et ensuite à l'ARS, contre l'ARS, qui ne cherchait pas les pesticides dans l'eau. Et finalement, Christian Ossulé finit par écouter ça, nous a dit, il tente, il comprend, il a fait les analyses dans un autre laboratoire qui avait cette compétence, et c'est là qu'on a trouvé la bombe chimique. Et puis entre-temps, nous venons, nous jeunes, ancien PCI parti pendant longtemps, directeur, François Baïda là, directeur de l'ARS là, je Viguier. Oui, d'accord, oui. Pourquoi ça, Emmanuel m'a été obligé de parler fort bas, Ouais. Non, parce que Bouga, cancérologue, pas de métaphore qui ça. Bouga, cancérologue, Bouga assise là, des bureaux, celle qui a dit nous, c'est chlordécone. Il a fallu que nous fassions un coup de plume à l'œil, pour il finit par dire c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Alors, si vous pouvez. Si vous parlez du bout de ces boucles-là, il y a un discours, il y a un message pour vous passer. De l'eau à bon. Terminé, de l'eau à bon. Donc, vous pouvez dire ça au lait, de l'eau à bon. C'est eux qui vérifié. Voilà. Mais si vous en face, vous n'avez pas d'argument pour dire de l'eau à bon, tel monde qui a tel bagage, tel machin, fait analyse quand vous avez tel bagage. Alors, expliquez-moi, côté c'est pas de la raison, si de l'eau à bon. À l'État, vous l'avez obligé de faire un bouche-lit, dit effectivement, il y a des problèmes, enfin, il a bégayé. Mais il est obligé de reconnaître que finalement, le mensonge qu'il débitait aux gens était un vrai mensonge, il le faisait en connaissance de cause, parce que c'est pour ça qu'il est ouvrier. Et si nous Martiniquais, oui. Nous pas debout dans la face monsieur pour dire, monsieur, attention, c'est pas ça nous l'est, mais ça nous l'est, nous connaissons le là, eh ben, il faut absolument corriger ça, on va dire, et dit la population la vérité. Pas raconter bêtises. De l'eau à pas bon, pourquoi dit de l'eau à pas bon? Il arrive à pas dire, bon, finalement, il est parti. Il y a un qui arrive, madame qui arrive, dans ça, il fait, mais enfin, ça est difficile pour y batailler. Ils savent, c'est mon été capable de bailler, argumenter, de dossier. Et dossier qui est sorti la caillou. Donc finalement, on ne peut pas dire, c'est pas inventé, c'est vous-même qui fait le dossier. C'est vous qui commandez commencer. Donc madame la directrice qui est obligée de reconnaître que tel bagaille. Et puis finalement, là, nous qui cherchons une solution, et qui est obligé de marcher en même sens. Et puis nous. Accompagnez-nous, pas vous contre nous. Voilà, exactement. Il est obligé de faire ça. Finalement, nous qui sommes en bonne, là, c'est nous-mêmes, les lieux anonymes, c'est eux qui, du bout là, qui regardent les bails là, et puis ils n'ont pas encore décidé pour faire des bagailles là. Et je t'en pas à deux. Non? Je t'en tenu Montezim, tenu Claude Lise, tenu qui est monsieur voilà, et la Féonée. Oui. Et puis, nous expliquer, tenu où? Tenu Allemand. Allemand, oui, effectivement. Ouais. Nous avons appelé Allemand, monsieur. Et quand vous avez dit bêtises comme ça, franchement, la foi en Dieu, il a dit bêtises là comme ça, et puis finalement. Mais il battait ça, effectivement, là, il recevait nous que nous étions venus, et puis. Nous pas venus tout nus, quoi. Nous étions venus, et puis. Nous étions armés. Voilà. Donc, et armés de leurs munitions, c'est ça. Ouais. Nous pas inventé rien, nous disons, mais c'est ça, ça fait. Et c'est là, ils ont cherché tout naviguer, ma fille a venu trouver caché. Moi, je dis, mais non, il s'agit de Martinique. Moi, c'est ça qui fait là. Parce que Bougla qui t'a fait travail là, Vincent, comme il était à Bamoué, toutes ces analyses-là, nous conservons ces analyses-là. Mais entre-temps, les autres, les vendidants, ils partis, et puis ils croisaient tout ça qui est ordinateur, et puis ils partaient, puis ils chaque lit. Donc, si monsieur partait des documents, il a fait parole. Oui. Dieu, monsieur, mis bagaille là, fait photocopie, mais c'est toutes ces spécistes là qu'il y a dans l'eau. Il finit par comprendre. Mais là où il est dangereux, c'est qu'on n'a pas vu la progression au niveau politique sur nos 3 EPCI et sur la CTM. Parce que la CTM a en charge Vivez. Oui. Vivez. Beaucoup de personnes se posent la question pourquoi la CTM est propriétaire de Vivez. Parce que Léo fait l'usine Vivez. L'usine de Vivez a été réalisée après celle qui se trouve à Séguino. Oui. C'est l'usine Séguino. Et à l'époque, nous, on avait dit à Claude Lise, conserver Vivez pour voir de l'eau à descendre
pour la bise. Dans le sud, oui. Et puis, moderniser l'usine. Parce que le bassin versant, c'est une forêt, il n'y a pas Il n'y d'agriculture. a pas la ouais. Entêtement, finalement, on est resté dans le volume chimique. À propos du volume chimique, et là encore, c'est Bougla, nous tout dire, monsieur, Laurent Boug fait un bagaille, dit fait. Là, il pas fait, pas dit fait. C'est qu'on nous levé problème, et puis belle pomme. C'est là, moins découvert que vous avez fait une intervention. Oui. Ça, vous avez fait une intervention. On a changé ça, oui. Mais je n'ai pas tenu document. Et on ni document là, mais nous. Si Manuel peut montrer documentaire, quand vous posez question à l'Assemblée nationale, vous demandez. Alors Manuel, voilà. Si vous pouvez, Oui. viens poser une question. Alors, question d'Auradia, c'est M. Guillaume, une question écrite du 23 avril 1990, qui est parue au journal officiel du 2 juillet 1990. Alors, M. Guillaume Dino attire l'attention de M. le ministre de l'Agriculture et de la Forêt sur les problèmes posés aux planteurs de bananes par le retrait d'homologation à compter du 8 février 1990 du chlordécone à 5%, insecticide utilisé dans la lutte contre le charançon noir du bananier. Les produits de substitution proposés aujourd'hui ne permettent pas d'obtenir un traitement suffisant du charançon noir, qui est un des problèmes parasitaires importants à la Martinique. En conséquence, il lui demande s'il lui est possible de porter à 5 ans le délai de 2 ans qui court actuellement depuis la date de notification de la commission des homologations. Ce délai supplémentaire de 3 ans serait mis à profit pour que le retrait de chlordécone se fasse progressivement et qu'il ne soit effectif et total que lorsque des solutions de substitution auraient apporté la preuve d'une efficacité reconnue par les services de recherche, par les professionnels et par les agriculteurs bananiers. Là, M. Guilaudino demande. Mais est-ce que M. Guilaudino a obtenu? Alors donc, réponse du ministre, elle est la suivante. 2 spécialités à base de chlordécone étaient autorisées à la vente pour lutter contre le charançon du bananier. La commission d'études de toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés a demandé l'interdiction d'emploi de cette matière active lors de sa séance du 7 septembre 1989. Conformément à la réglementation en vigueur, cette proposition a été soumise à l'avis de la commission des produits antiparasitaires agricoles et des produits assimilés, qui l'a entériné lors de sa séance du 21 décembre 1989. Le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés a donc retiré en février 1990 les autorisations de vente pour les 2 spécialités commerciales concernées. Réglementairement, ces spécialités peuvent être encore utilisées pendant 2 ans après la date du retrait de l'autorisation pour l'écoulement des stocks. Ce délai de 2 ans apparaît suffisant pour que des solutions de substitution soient mises au point. Donc, je me pose une question, le ministère a dit, moi, allez, sortir là comme ça, 2 ans, c'est tout, terminé. Et c'est là que nous avons toujours dénoncé ce mensonge politique. Ce grave mensonge sur l'histoire, de dérogation. C'est en fait de dérogation. C'est que la loi prévoit, et jusqu'à aujourd'hui, quand un produit est reconnu dangereux, on a 2 ans pour éliminer le stock. Aucun parlementaire, jusqu'à ce jour, antillais, n'a demandé la suppression de cette loi. Pas ni un. Et régulièrement, nous entendons parler de dérogation. Oui. C'est un mensonge. Et voilà la preuve par 9 que ça qui fait. Et on continue, et c'est là l'État fort. L'État continue à nous faire croire que seule la chlordécone est une affaire dangereuse. Quand on sait qu'au robinet, l'analyse qui a été faite pour l'intérieur M. Viguier, 375 molécules dans l'eau du robinet. Alors que la DAS et l'ARS ont toujours dit qu'il n'y a pas de pesticides dans l'eau. On a vu, on a continué à voir, malheureusement aujourd'hui, nous avons des gens qui gesticulent autour de cette affaire et qui refusent d'admettre que nous avons ingurgité pendant des années différents pesticides. Et c'est là, lorsque nous sommes rentrés en conflit avec Viguier, pour lui dire, mais que faites-vous du cocktail? C'est là qu'il a baissé tête. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire ces mots écouter pour comprendre ça qui fait du temps? Ouais. Là,
M. Vigodi, il est cancérologue. Normalement, il fait l'école, l'étude, il savent ce qui s'est passé. Il connaît le bagage là. Mais il est directeur de l'ARS. Il dit, bon, directeur de l'ARS, bon, il y a un problème Martinique quand on a fait pesticides, etc. Mais nous allons mettre ça sous le chlordécone et puis on nous finit avec ça. Il mettait ça sous le chlordécone et puis on finit avec ça. M. Viguier a dit, bon, finalement, c'est chlordécone. Bon, finalement, puis Maté fait un parti recherche sur ça. Et M. Belpam qui était venu, d'autres cancérologues venus chercher, ils dit, bon, c'est pas avec chlordécone. Chlordécone tout seul, pas à faire grand-chose. Mais les mélanger et puis d'autres pesticides, à l'état, c'est mauvais. Il a créé cancer. En Martinique, on dit, bon, cancer de la prostate, tu as considéré, ou sans madame, quoi, de l'eau, pas risquer en mettre. Mais non, c'est un cancer de la prostate pour les hommes, mais c'est une toute qualité de maladie, pas cancer seulement pour d'autres, pour les grands monde là, pour les tiers là, pour tout le monde là. Bon, mais personne ne parlait, autant parler de ça, parce que l'État a décidé, c'est chlordécone. Si c'est chlordécone seulement, pas de chlordécone, donc l'État tranquille. Donc, mais là, c'est tout celle-là, tout ces mélange de pesticides là qui concernait. Combinaison. Oui, combinaison. L'État ne peut pas dire, pas rien ça. Donc c'est pour ça, nous avons dit, ni longtemps on a dit ça, mais entendre Puma répéter ça, dit ça aussi, c'est même là, c'est l'État qui est responsable de l'État. M. Macron a dit ça lui-même. Mais il faut, nous, Martiniquais, élus Martiniquais, dit l'État, ou responsable, nous avons mettre devant le tribunal, et puis, ouais, qui sera passé. L'État qui est condamné, à l'État qui est obligé de changer tout le bagage là. Là, nous avons dit, à l'Antioua, ni en Locochoni, ni en. Il y a un biofilm. Il y a un biofilm. C'est un biofilm. Il y aura quelqu'un qui ça bon, ça, à toute qualité, ni chlordécone, ni paraquat, toute qualité, et c'est ça cause des maladies. Il y a dans Tioua, les usines là, voyant de l'eau propre à Tioua, de l'eau à descendre, mais il a ramassé toutes les cochonneries là, et puis il a mis qui côté, à dans le robinet. Donc finalement, nous avons continué à boire cochonneries depuis tout le temps là. Tout le temps, nous avons fait l'État change remplacer tous ces tuyaux qui n'y a en Martinique, mais nous pouvons continuer à boire pesticides toujours et créer maladie. Créer maladie, bâtiment, maille, tout le monde. Puisque maladie, ce n'est pas un nom seulement qu'on a, ce n'est pas chlordécone qu'on se constate, c'est toute qualité de pesticides qui a créé toute qualité de maladie, retard mental, retard de machin, problème thyroïde, problème, toute qualité de problème qui est. Donc finalement, c'est problème là que nous avons décidé de lui, et bien messieurs, prendre ça en compte et puis déposer en plainte contre l'État. Pas sur chlordécone. Pas sur chlordécone. Sur l'ensemble des pesticides. Ça n'a pas été fait. Et puis là, aujourd'hui, on découvre quoi? La CTM propose 2 000 € pour le premier enfant, 3 000 € pour le deuxième. Mais la question qu'on lui pose, les étalons, ils sont dans quel état? Les étalons sont stériles, comme les filles sont stériles. Donc, résultat des courses. Et puis, ils ont venir là. Donc, des étalons, c'est-à-dire les hommes, les hommes. Les hommes. Comme on met l'argent là. Ils permettent que toute la journée, on fait un goulou pour attraper le maïs. Puis, on attrape la monnaie, puis ils payent. Résultat des courses, c'est ça, ça veut dire. Et finalement, la fille est stérile, le garçon est stérile. Du fait de tous ces produits-là. Ça nous fait. Et. Qui plus est, aujourd'hui, quand on interroge les pharmaciens, les copains, on leur demande, en fait, au niveau du Viagra, comment ça se passe? Les plus gros consommateurs de Viagra aujourd'hui, ce sont nos jeunes de 18 à 30 ans. Si vous regardez Viagra, là, c'est pas pour plus vicier. C'est que Bouglan en panne, il y a un panne sexuelle permanent. Donc, s'il ne pas mettre l'huile à donc là, il prie. Le résultat, nous faisons quoi là? Et de voir que notre collectivité s'est assise sur ce sujet, plutôt de dire là, il n'y a un problème, il y a un lot qui prie. Mais en nous songeant, c'était un mal à Gimbert. C'était un mal à Ravenir. Ça qui nous peut sauver, en nous faisant bagaille. Eh bien, on voit quoi? La gesticulation permanente. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Lorrain. Cap-Nord, comme les deux autres PCI, les 3 EPCI de Martinique sont HS financièrement. Il y a un problème au Lorrain dans un quartier. Donc ces messieurs font tout ce qu'il y a pour y attraper de l'eau. Mais tout en sachant pourquoi il n'y a pas d'eau.
Et finalement, la CTM décide de prendre la charge de faire les travaux. Au moment où nous parlons, l'entreprise ne peut pas avoir l'autorisation de traverser sur les voies communales. La mairie du Lorrain ne délivre pas l'autorisation. On ne parle pas là. On entend parler de ça. Un vrai scandale. Non seulement c'est un scandale, mais ça va ni non. Simplement, cette équipe municipale-là, qui a fait une population chargée à la CTM pour dire Zotba Bali 250 000 euros pour terrain. Ce qui est archi faux, là encore c'est un mensonge politique. On a donné à Bali 30 000 francs. Enfin, 30 000 euros pour sa surface agricole qui vend à la CTM. Et le différentiel, c'est le préjudice qu'il a subi pendant l'année, il n'a pas fait banane. C'est l'entreprise. Et il a fait ces gens comprendre que il va bougler 250 000 euros pour terrain. C'était archi faux. Or, ce terrain, il y a une servitude qui passe depuis qu'on a créé Vivez. Oui. Et à ce jour, c'est pour avoir réussi 1 centime en la servitude de passage d'État qui prescrit, il serait ni passé 30 ans là. 1000 ans, nous allons aller en État. On est à l'autre bail qui a venu là, on dit ça. Des cailloux. Mont-Saint-Jacques. Oui. Parce que le matin, nous faisons attention, Mont-Saint-Jacques qui est poussé en fond. Oui, effectivement. Ouais. Ou tu avais dit moi, et puis ça a fait. Ça fait. Ça a fait. Simplement parce que l'un de passé là, chaque fois, c'est comme un catassé. Ça là, c'est un café, il y a un coup de goudron. Il n'y a pas chercher petit route là, qui descend, il va charger. Jusqu'à temps, il pète. Et puis, il m'a dit, pour ça. Oui. Mon dit plus loin quand même. Oui, mais. T'as l'abri. Mais moi, j'étais sans chimie pendant combien de mois? Et sans de l'eau. Ah non, moi, j'étais de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Et puis, finalement, les nouvelles qui s'est fait là, il y a eu le changement de majorité. Nous essayons le chimie pour dire, fais attention. Tu as un mot dans le placard. Va voir ce qui se passe à la Pointe-Bénie. C'est là qu'il a compris ce qui se passe. Chantier était relativement fini. Et 4 années, hein? Oui, mais compère, petit 4 années. Faut l'opérer. Ah bon, ça m'a pas connu. Ah bon, ouais. Ah oui? Ou t'aimais, l'autre est en marché, c'est pas là, ça va faire. Ou quand on est arrivé. Et moi, j'ai un entreprise sans café. Ou quand on l'argent. Et puis, vous voyez, et pourquoi suspendre le travail là? Et puis, vous voyez, et puis là, c'est deux salles des impôts. Pourquoi suspendre le travail là? Ou quand on paye, ou payer, c'est tout. Eh bien, il y a un lot qui suspend le travail là, et puis, il mort. Oui, c'est vrai. Il y a descendu au tribunal mixte de commerce, le cimetière des entreprises. Et puis, plein d'argent dans les collectivités. Plein d'argent dans les collectivités. Je dis, si la SME qui arrive fait salaire, ok, c'est parce que Paris a dit, ok, nous avons le salaire là descendre. Autrement, il était à moi aussi. Pour qui ça? Galion. Casse-Galion. J'ai dit, la SME pour qu'on touche. C'est lui qui fait avancer le fonds. Et à l'époque, président, nous avons mis bon roumain pour que dans les contrats, qu'on ait la clause, qui est une clause pour les fonds de travaux. Oui. Et vous devez mettre en place. Alors, vous pouvez expliquer à la population. Ah, ça long traitement là. Hein. Je l'ai vu, ça long traitement, parce que ça explique encore ça. Mais tu l'as. On va changer ces bails à jour. Mais effectivement, mon cas changer, c'est un bail important pour les entreprises là, quoi. Il y a une chose qui est très, très étonnante chez nous. Beaucoup d'élus viennent de la fonction publique. Il y a qu'à travailler. Il n'y a pas à travailler, mais tous les mois, ça va tomber. Oui. Pour eux, le chef d'entreprise, c'est un bouquin d'argent. C'est tout. Donc, si vous payez, vous pas pareil, c'est pas un problème. Alors que si vous ne pas payez pour machin, il ne peut pas payer ouvrier, il ne peut pas fonctionner. Donc, le résultat, c'est que beaucoup de collectivités, Oui, continuez. Beaucoup de collectivités, bon,
s'abstiennent, retardent le paiement des entreprises. Et les entreprises, finalement, ils ont fait faillite. Ou bien si on est un monde qui peint quelquefois la banque fait l'avance des fonds, donc ça peut permettre de tenir le coup. Mais en Martinique, les élus que nous avons en majorité ne sont pas conscients que la création d'emplois dépend de l'existence d'entreprises et que les entreprises ne peuvent exister que si on les paye pour les travaux qu'elles sont chargées de faire. Alors, ça a donné une situation extrêmement difficile à l'époque qu'on a pu résoudre avec la question des fonds de travaux, mais je ne suis pas sûr, je suis sûr au contraire que ça continue, quoi. Ça continue. Oui. Les boucles travaillent, et puis si vous changez le payer, je ne vais pas payer. Il y a eu des dispositions qui ont été prises par l'État pour contraindre les mairies à payer, en payant des intérêts moratoires, le bail compliqué, mais finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, beaucoup de collectivités ne payent pas dans les délais prévus, 45 jours au maximum, c'était à l'époque. Bon, il y a qu'à payer les Européens. 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans, 5 ans. Pour payer un monde, il fait un travail bon. Non, c'est pas très sérieux. C'est ce qui fait que les entreprises ne peuvent pas perdurer et que l'emploi, finalement, forcément, il décroît. On a un problème considérable aujourd'hui dans le bâtiment de travaux publics. Il y a pratiquement plus de maçons, il n'y a pas de soudeurs, il n'y a pas de machin. C'est rien qui grand nombre qu'à travailler à présent parce que les jeunes ne peuvent plus aller dans des entreprises où on ne peut pas les payer pour les travaux qu'ils font. Ils ne sont pas formés non plus. Enfin bref, c'est un problème difficile en Martinique. Comment on va en sortir, je n'en sais pas. Je ne sais pas. On a reculé de 60 ans. Pour nos travaux, à l'époque, nous étions parvenus, après un bon bois de fer, à faire rentrer dans les marchés que le fermier, donc il y avait SME et SMBS, il avait, lorsqu'il ramenait l'argent, parce qu'en fait il est un percepteur, quand il prend l'argent des factures, il y avait un volet qu'on conservait pour les travaux. Oui. Ce qui fait que lui pouvait faire les travaux, le temps pour que la collectivité puisse avoir une bonne assiette financière pour avancer. Ça a été supprimé. Parce qu'il y a un des petits prélèvements sur les vernis qui mettent en tête quand il y a un président directeur, tout ça de l'Assemblée unique de l'eau. Et Mbab, c'est une réunion qui était faite à Saint-Pierre. Là, il a été lancé l'Assemblée unique de l'eau. Oui. Il y a des qui partent par la fenêtre là. Parce qu'il y a un directeur. Pour l'instant, il y a 3 EPCI. Donc, il y a 3 directeurs. Il y a 3 chefs de plusieurs postes. Là, c'est bénique, il y a un seul. Il y a 3 présidents. Bon, qui laisse qu'il y ait un gros portable là, qui laisse qu'il y ait un gros loto, et ainsi de suite. Donc, on va aller, les résultats des cours sont noirs par l'Assemblée. Or, il faut l'urgence. Nous mettons plus de 30 ans, parce que dans ce combat de l'eau, dès que nous arrivons à discuter, nous arrivons à faire comprendre, nous allons écouter, nous allons comprendre. Nous allons prendre nous allons prendre ils ne vont pas quitter. Où chaque année, nous subissons l'usine de Rivière-Blanche. Oui. La Rivière-Blanche mangeait de l'eau, nous mangeons de l'eau, et puis le monde n'a pas bon fait. Alors que nous avons dit bon de l'eau, sur gendarme. Et nous, ils veulent trouver un modèle, comment dire, pour nous faire de l'eau descendre par Bossé-Joseph pour nous arriver de l'eau. Pour l'instant, il y a un lot type sur les vernis qui n'a pas fait dossier d'avancer. Résultat des courses, l'en état, nous reviens pour calotte là. Et calotte là, quand il est belle l'en état là. C'est quand même là, il commence à démarrer, il commence à montrer qu'il est costaud. Ouais. Ce sont des choses que nous ne comprenons pas. On a tout ce qu'il faut pour faire avancer ce pays et nous pas chiller. Nous pas chiller. De plus en plus, nous devons gagner médaille. Donc, ni débat, nous pas arriver. Mais enfin, en tout cas, dans les combats que nous avons fait, président, ni on nous témoignait, c'était le message du député. Est-ce que je peux noter parole dans ça? Oui, alors. Si Manuela peut montrer le document. Quand je regarde l'évolution de la Martinique, je suis terriblement déçu et terriblement inquiet. Je l'ai dit, le comportement des élus est profondément déroutant, ne pas comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les problèmes du pays ne sont pas abordés alors qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Et j'ai relu, ça ne fait pas très longtemps, le message que j'avais adressé à mes électeurs lorsque j'avais été élu député en 1988. Et j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Alors, mon cas dit, premier bagaille que
que je souhaitais. Bon, un grand élan populaire m'a permis d'accéder à la fonction de député de la Martinique. Je me trouve, par les conditions de l'élection, investi d'une grande confiance et porteur de l'espoir de milliers de Martiniquais dans notre région. Et là, j'avais proposé aux électeurs de lutter à l'Assemblée nationale pour, premièrement, une amélioration de la décentralisation par l'instauration d'une Assemblée unique. Le document date de juin 1988. Amélioration de la décentralisation, Assemblée unique. Bon, l'Assemblée unique, elle existe, c'est la collectivité unique et l'Assemblée unique, mais ça a été créé en 2015, c'est-à-dire 30 ans après. Pour le renouveau de la Martinique, 3 axes principaux: environnement, gestion unifiée des ressources en eau. Et ça, j'ai dit la loi sur l'eau que j'avais fait voter permettait de créer un comité de bassin, c'était en 1992, et puis ça a été supprimé, puis il y a eu l'office de l'eau, puis finalement on est dans le merdier aujourd'hui. Unification par l'économie sociale du réseau de transport public. Transport public, aujourd'hui, bon, ça existe, mais là il fonctionnait, il pas marché, au cas de car là, il pas venir, bon finalement, c'est encore le merdier. Donc, des choses, je répète, que j'avais demandé en 1988. Ensuite, en matière d'éducation, de formation et de culture, adaptation à notre environnement caribéen. Alors là, ça c'est un bagage qui est important. Nous, Martinique, dans les petites Antilles, et puis il y a les petites Antilles et les grandes Antilles. Mais nous avons été colonisés, nous sommes devenus département français, et toutes nos relations se font avec l'Europe, la France. Alors qu'à côté de nous, il y a les voisins. Le cas de première famille, c'est voisins, mais Saint-Lucien, c'est des vagabonds, Haïtiens, c'est des vagabonds. Pour nous, c'est celles qui vont ici, c'est nous. Alors qu'en 1988, je disais qu'il faut nous insérer dans l'environnement caribéen. Bon, aujourd'hui, les choses se font petit à petit, mais très, très timidement. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui encore, les Haïtiens, les Saint-Luciens, les Dominicains, tout ça sont très mal perçus en Martinique. Alors que ces voisins, nous aurions dû travailler ensemble. Et c'est d'autant plus important qu'avec le réchauffement climatique qui approche, eh ben, nous avons besoin, il y en a l'autre. Hein. C'est pas la France qui veut avion pour chez nous, c'est à côté que nous devrions pouvoir trouver des solutions. Bref. Ensuite, il y avait également affermissement de notre identité. Alors, identité, nous sommes des descendants d'esclaves. Bon, la colonisation a eu lieu, l'esclavage a eu lieu, avec des Africains détenus en esclavage et c'était des voyous français de Bordeaux, des régions de France, qui étaient venus ici, des Blancs. Donc, nos ancêtres sont les Africains, bien sûr, mais également ces Blancs. Donc, dans notre sang, il y a du sang blanc, il y a du sang africain, il y a du sang indien, parce qu'il y a des Guinée, il y a les Indiens qui étaient déjà ici avant nous. Enfin, nous sommes ce mélange-là. Et nous n'acceptons pas aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, de reconnaître cet héritage-là. Pour un certain nombre d'entre nous, c'est nègre seulement qui en dit encore nous. Résultat, eh bien, nous rejetons tout ce qui n'est pas nègre, nous rejetons les béquets qui détiennent l'essentiel de l'économie de la Martinique, les béquets qui importent tous les produits que nous consommons, dans nos assiettes, les produits que nous consommons, Bernard Ayotte touche une partie dessus, c'est lui qui importe les mâches, c'est lui qui importe ces produits-là. Mais il y a des gens qui veulent simplement les exclure de la qualité de Martiniquais, alors qu'en fait ils sont Martiniquais, bon, nous devons nous entendre avec eux. Tous les problèmes que nous avons viennent de ce que nous refusons de reconnaître que nous sommes un mélange de tout cela et que nous devons nous entendre entre toutes ces portions ces représentants du pays pour pouvoir arriver à des solutions, pour pouvoir arriver à faire au niveau de l'État comprendre ce que nous voulons. Nous avons eu en 1982 une opportunité très importante d'avoir un changement. Cette opportunité venait du fait que Mitterrand venait d'être élu président de la République. Et il avait un grand ami frère, il disait, qui était Aimé Césaire. Aimé Césaire a été élu président du Conseil régional de la Martinique en 1982, au début de 1983. Bon. Il pouvait obtenir du président Mitterrand, son ami, son frère, que la préfecture de la Martinique, le bâtiment qui abrite la préfecture, soit donné à la région. Puisque les Martiniquais, pour la première fois, élisaient quelqu'un, qui était Aimé Césaire, pour les représenter.
Il n'a pas demandé ça, il ne l'a pas obtenu. Et le principal représentant de l'État en Martinique est resté encore le préfet de la Martinique, qui gère. Et Aimé Césaire, c'était Camille Dancier qui avait pris le rôle de président, en fait, s'est retrouvé dans une petite villa auprès de lycée Gelcher. Enfin bref, ça n'a pas de sens. Cette occasion a été donc loupée. Une deuxième occasion a été loupée en 2015, lorsque on a mis en place la collectivité unique et Marie-Jeanne est devenue président. Élu pour les Martiniquais, président de la Martinique, il aurait pu devenir le président, le principal représentant. Pas du tout. C'est le préfet qui est resté le principal représentant dans l'esprit de tous les Martiniquais. Ça, c'est tout à fait désespérant. Et ces choses-là ne vont pas dans le sens de l'affirmation de notre identité pour laquelle je luttais depuis 1988. Et puis en fait, je voulais également développer l'économie à travers un certain nombre de réformes, de l'octroi de mer et tout le reste. Mais tout cela, il faut bien que nous comprenions que le fait que nous refusions toutes ces identités que nous avons en nous, que nous refusions ça, nous empêche d'arriver à nous entendre les uns avec les autres pour devenir de vrais Martiniquais qui œuvrent pour la Martinique. Aujourd'hui encore, nous avons une occasion qui est loupée, où le président de l'Edchimi est président de la CTM. Lorsqu'en 2015, on a élu Marie-Jeanne président, il n'a pas été élu président de la Martinique, il a été élu président de la CTM. La CTM, ça ressemble à une association. Et puis c'est le préfet qui commande. Aujourd'hui encore, Serge Atchimé est président de la CTM, et puis le préfet, c'est le préfet qui dirige véritablement. Il reste au gouverneur. Absolument. Rien n'a changé de ce point de vue. Avec une situation tout à fait particulière et qui peut surprendre. Mais je constate, quand je compare la situation de la Martinique aujourd'hui à la situation de l'Afrique du Sud, où il y avait un pays avec une minorité blanche qui dirigeait tout et les Noirs n'avaient droit à strictement rien, pas même au droit de vote. Et puis Nelson Mandela est arrivé avec le président de Klerk à l'époque, ils ont fait un changement considérable et l'apartheid a disparu. En Martinique, nous avons élu un représentant qui représente l'association de la CTM, enfin, ça veut dire quoi, on ne sait pas trop, alors que le préfet reste le président, le patron. Et à la préfecture, il réunit ces chefs de service qui sont tous des métros, et puis c'est eux qui apparemment dirigent le pays. Le pouvoir économique est détenu par les béquets, donc blancs. Alors, est-ce que cette situation n'est pas une situation d'apartheid, où le pouvoir politique, administratif, économique est détenu par les Blancs, alors que les nègres, nous, pour la majorité, nous mettons en place un président, mais il n'a pas de substance, il n'a pas de réalité. Alors, est-ce que le président que nous avons aujourd'hui n'est pas celui qui doit être le Nelson Mandela et puis mettre fin à cette situation? Comment peut-on considérer qu'un président de la CTM soit en même temps président du PPM? Il ne représente pas l'ensemble du peuple, il représente un parti politique. Ça n'a pas de sens pour l'ensemble des Martiniquais. Et lorsqu'on met en place un drapeau avec quelques votes électroniques, enfin, ça n'a pas de sens. Ça ne correspond pas aux besoins du pays, aux besoins de la population du pays qui attend bien autre chose qu'un drapeau ou des choses comme celle-là. Alors c'est cela qui me surprend. Et lorsque je relis ce papier que j'ai écrit en 1988 et que je constate la situation que nous avons aujourd'hui, je vois que véritablement rien n'a changé. Et que ce que je voulais faire en 1988 n'a toujours pas été fait, à part deux ou trois petites choses, mais que être nous-mêmes, nous n'avons pas encore réussi à le faire. Bon, alors nous avons encore la possibilité, nous pouvons travailler pour ça, mais c'est extrêmement difficile. Être martiniquais responsable, c'est une chose qui est absolument fondamentale, qui m'en dit, nous pouvons faire ça. Il nous faut impérativement nous entendre tous, entre tous ceux qui sont ici, pour pouvoir réussir cette chose-là. Alors, j'ai fait une petite digression, peut-être mon papi savent, mais ça... Non, c'est pas la discrétion, c'est surtout, c'est surtout faire comprendre qu'on n'est pas parti d'une page blanche. 88. Oui. Donc, très loin. Comme c'est Guy Ordino qui fait, on met au panier. Ouais, absolument. Et c'est ça le drame de la Martinique. Et, dans le monde passable, nous faisons nos gourmets, bon gourmets. L'un des films gourmets, nous avons parti, nous avons et tout va la régler. Bon. Or, Martinique, quand quelqu'un de la société civile fait remarquer que, prenons l'exemple du transport là aujourd'hui.
Et nous sommes en TCSP. Quoi sûr? Ça augmente nous carrière. Transport cabri sans propriétaire. Ouais. Ça toujours en grève. Ouais. Il n'est pas fini ce TCSP. Pourquoi sortir carré, quoi descendre, quoi aller le matin, et puis c'est tout. Mais pour irriguer le restant, là, il fait course les galeries. En bas sur les lampes, en bas la pierre, comment les gars fait. Là, il arrive Saint-Thérèse pour monter toutes les hautines poulettes. Comment les gars fait. Donc tout ça, c'est du bricolage. Là, lorsqu'il a fallu, parce qu'en fait, on sait que l'arbre, par principe, a dépollué en ville. Nyon, le chimie, il met en l'eau pied bois. Saint-Thérèse. Marraine passe par des recette, il rachète tous ces pieds bois dans le résultat des courses, l'on a regardé Saint-Thérèse. Je dis, il va essayer de regarder qui manière pour empêcher ta pas entrer dès que moi chez bêta parcours pour empêcher de descendre depuis Balan. Combien de monde qui a mort Saint-Thérèse? Oh, quand nous on avait dit hôtel ti trottoir là mettez là l'autre en ça. Combien de fois l'autre en ça? Oh, si tu mettais vraiment ça nous croit en mieux. Comme ça qu'a fait dans beaucoup de grandes villes. Des trottoirs qu'a fait 40-60. On est bon à remonter. C'est tout. Donc, obligé de faire un passant là. Et là, personne ne va abuser. Ni combien on a. On a bricolé. Et c'est toujours ce problème, le bricolage. Et l'on a coûté. C'est pourquoi nous avons dit ces mots-là. Coûter pour comprendre. Il y a le monde qui a venu ici, qui a fait comprendre qu'on parle d'une page blanche. C'est faux. C'est faux. Ni mon avant qui gourmet, ni d'autres qui continuent gourmet. Mais si au bout on avait un résultat, l'entrée nous belle nègre. Pour l'instant, nous devons qu'on gagne médaille. Alors, Laurent, ça, président, vous qui la retraite, vous qui dit qu'on lise Roger. Vous trouvez, il y a le monde qui passe ça Roger lise pour payer. Il y a le monde qui passe ça pour refaire. Il y a le monde qui passe ça, il y a des mots de faire. Et des boucs, nous gourmets raides. Bon gourmet bio, et il finit par accepter pour comprendre bon que on a raison, nous allons faire ça, nous allons faire ça comme ça. Or, cette méthode de discussion, de négocier, de proposer, plus on avance, plus on va peut-être. Alors, qu'est-ce que ça fait au regarder là? Je suis très triste. Je suis très triste parce que toutes ces batailles étaient faites. On nous entend. Nous ne sommes pas obligés d'accord sur tout le bagage là, mais nous avons discuté. On a un point de vue, tu as un machin, et puis nous avons prendre une décision, et puis nous allons aller ensemble. Mais ce n'est pas rien qui gourmet. C'est monsieur qui dit ça, il n'est pas bon. C'est monsieur qui dit ça, il n'est pas bon. Donc finalement, ça n'a pas qu'à profiter nous. Et qui m'a profité de ça, mais c'est l'État qui a dit bon, ben, quittez ces messieurs, mais on dit des mollets, et puis nous tranquilles, puis ça. Alors vraiment, c'est navrant qu'on n'ait pas pu progresser pendant ces 30 dernières années sur des choses qui étaient vraiment à notre portée. La décentralisation nous a apporté des moyens. Pourquoi ne pas les avoir utilisés? Il y a une chose qui est très simple, on a dit ces boucles-là, on a dit finalement, l'État avait des préfectures dans tous les départements. C'était difficile à côté des préfectures pour que tout le monde vienne dans la préfecture. Ils ont créé des sous-préfectures. Donc on a dit, bon, pourquoi la région, pourquoi la CTM, je dis, pour y permettre des sous-CTM, des annexes, pour que les gens puissent accéder aux services de la CTM sans avoir à traverser de Grand-Rivière jusqu'à Fort-de-France ou de Sainte-Anne jusqu'à Fort-de-France. C'est simple. C'est simple, mais ça n'a pas qu'à faire pour qui, mon passage. Simplement parce que, je ne sais pas, parce que l'idée ne vient pas de celui qui est en place, quoi. Ça, c'est vraiment ridicule. Il y a une chose que je veux dire quand même, parce qu'on parlait d'Hydrogélise, qui est, avec lequel on a beaucoup travaillé, on a convaincu, on a travaillé ensemble, mais il y a une chose que je tiens à signaler à beaucoup de gens qui l'ignorent, que tous ceux qui habitent sur les 50 pages géométriques aujourd'hui et qui ont un titre de propriété, c'est grâce à l'action de Roger Lise.
Roger Lise s'est battu corps et âme au Sénat pour ça. Et tous ceux qui habitent sur les 50 pages géométriques, s'ils ont un titre de propriété, si on y caillorita, on y titre ou notaire comme ça, eh ben c'est parce que Roger Lise a mené ce combat-là. Il l'a mené dans l'ombre, avec quelques oppositions qu'il a su vaincre en Martinique, mais surtout au Sénat. Et c'est un exemple pour nous. Nous pouvons réussir des choses considérables, mais à condition de ne pas entraver l'action de du copain qui est à côté. Et qu'elle dit faire le bon bagage, mais quittez y fait. Si nous pouvons bailler en ballon, nous pouvons bailler en ballon. Mais nous pas qu'à empêcher mon affaire bailler là, parce que c'est pour l'intérêt général du pays que ça se fait. Et ça, c'est ça qui nous manque encore aujourd'hui et qui fait que nous derrière qu'on des talents. Et quand est-ce que nous allons pouvoir véritablement reprendre la marche vers l'avant? Je ne sais pas, parce que le pays a parti pour le moment. Enfin, bref, nous avons vinifié, on ne voit pas les jeunes prendre la relève dans beaucoup de secteurs, dans le domaine du bâtiment. Les meilleurs ouvriers, il y a des excellents ouvriers en Martinique de tous les machins. Finalement, c'est tout ça qui a disparu. Et qu'est-ce qu'on fait pour réparer tout ça, pour retrouver tout cela? Il faut quand même garder au fond de soi un peu d'espoir et se dire que un jour, la raison va triompher et que va pouvoir pénétrer dans l'esprit de ceux qui sont en charge par la population de diriger les affaires du pays. On a nous qui dit avant nous finir. Chaque fois, nous ne sommes pas d'accord avec madame là. On dit que va finir là, des femmes. Ouais. Si nous raisonnons comme ça. Ouais, effectivement. Si chaque fois nous étions, il parle de femmes. Donc, apprendre à écouter. Écouter pour comprendre. Président, si une conclusion à faire, c'est qui ça? Alors, conclusion, nous commençons par l'affaire de l'eau. Si nous les trouvons en direction, un projet qui a concerné tout le monde, qui a fédéré tout le monde, pour nous vraiment commencer à aller devant, faire Martinique aller devant. C'est que tous ces mondes-là, tous ces élus-là, tout ça qui est association, qui est en parcelle quelconque, mettez d'accord pour dire l'État, où il y a un problème fondamental, c'est où le responsable d'État, c'est où qui a mon autorisation de distribuer chlordécone par quoi tout ces États-là, c'est où le responsable d'État. Il faut qu'on répare ça. Seule chose qui nous manque, c'est l'accord. Un petit peu d'humilité. C'est pas moi qui arrive à faire ça. C'est pas seulement qui arrive à faire ça. Mais nous, chaque nous a dit finalement, oui, nous avons fait ça. Et nous avons exigé ça de l'État. Et l'État oblige à faire parce que c'est responsabilité. Alors, c'est sur cette conclusion que je voudrais m'arrêter, que avant la fin de cette année, on puisse avoir l'accord de toutes les parties concernées pour assigner l'État devant les tribunaux afin qu'il répare ces dégâts considérables qu'il a causés à la population de la Martinique. Enfin, la Martinique, à tous ceux qui vivent en Martinique, ceux qui viennent vivre ici en Martinique, même le cochonnier est nous. Donc, tout ça qui passait ici a pris aussi. Oui, absolument. Donc, c'est une chose fondamentale. Si cette chose-là pouvait se réaliser d'ici la fin de l'année, je serais véritablement un homme non seulement heureux, mais porteur de l'espoir que nous pouvons véritablement reconstruire une Martinique qui appartient aux Martiniquais. Juridiquement, c'est possible. Juridiquement, c'est possible. Il suffit que simplement que la CTM déclenche la procédure. Et nous, en tant qu'association, on peut venir en intervention volontaire pour accompagner la CTM à la procédure-là, pour obtenir très rapidement réparation de tout cela, et que soient délivrés des filtres à toute la population pour le temps que l'on fasse les travaux. Parce que pendant qu'on va faire les travaux, on va retenir bré. Donc si on filtre les cailloux, là, on peut commencer à sauver. Mais surtout, pensez à une chose. Mon papa comme moi-même, le grand-papa, grand-maman qui a regardé nous là, on ne peut pas dire à nos petits-enfants, je vous aime, tout en sachant que des matins qui s'auraient défini physiquement, il y a un problème. C'est à nous, pendant nous encore vivants, continuer, pendant nos derniers souffles là, continuer pour dire CTM, faites travail là qu'il faut. C'est la seule et unique procédure qu'il faut. On est dans la légalité la plus totale. Il fait en sorte que pendant ce temps, nous faisons des grosses réparations qu'il y a à faire. Bas mon travail, sortir ces petits bonhommes dans les abribus. C'est tout ça nous avons demandé.
Mais nous, des autres messieurs, coûtez pour comprendre. Coûtez pour comprendre. Merci encore, Président. Et puis, à très bientôt. À très bientôt.